sur Repère Moto, aujourd'hui la chaîne dédiée aux passionnés de la moto. Et aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça fait longtemps, et du coup je vais commencer à refaire des vidéos spécialement dédiées à la moto. Alors voici mon petit bébé, mon petit Hornet S Honda. Et je viens d'acheter ce kit entretien moto, nettoyant, lubrifiant et lustreur moto. Alors c'est un produit que beaucoup m'ont parlé, que je ne connaissais pas. Alors du coup, aujourd'hui on va faire un petit test ensemble. Voilà, alors il a déjà été utilisé, mais il est très bien. Ça c'est nettoyant en chaîne, il est extra. Je vais vous montrer actuellement sur ma chaîne ici. On peut voir à peu près l'état de dégueulasserie avancée. Alors, bien secoué. Surtout très bien secoué. En même temps, on va voir les petites merdes, les merdes qui sont ici. La moto elle est plutôt sale, hein, comme on peut voir, mais du coup je vais vous montrer l'efficacité de ce nettoyant chaîne moto. Alors il est très bien, hein, c'est pour aussi bien sportif que pour les motos qui font de la terre et tout ça. Alors je vais vous montrer là. Regardez déjà, plus rien. Et je vais vous montrer sur la partie ici. Regardez l'efficacité que ça peut avoir. Je vais vous montrer sur la partie bien ici. Je vais vous le montrer. Attention, regardez bien. En frottant légèrement, tout part. Même là, je vais vous le montrer sur une petite partie qui est bien ici. Regardez ma chaîne, comment elle est redevenue. Franchement, c'est un très bon produit. Franchement, il est super bien, il décape bien. C'est un très bon nettoyant. Regardez, je vais même faire sur le plastique là. Malgré que c'est pas à faire sur le plastique. Ma petite chiffonnette. Chifoumi. Excusez-moi. Regardez déjà. Je vais vous montrer au niveau d'ici. Voilà la gueule de ma chaîne. Je vais montrer sur la partie en bas, bien sale. On secoue bien. Et hop, c'est parti. Voilà. Regardez, en quelques petits coups de pulvé, ce que ça a donné. Voilà, on prend, on ressuie bien, parce qu'il faut surtout bien ressuyer pour retirer. Regardez maintenant la gueule que ça a. Ça a vraiment bien nettoyé. Franchement, c'est un très bon produit. Hein. Franchement, il est génial. Regardez, je vais vous le montrer sur la partie ici. Voilà, il retire vraiment tout dans sa globalité. Il est super bien. En plus, on a le petit truc là, la petite bubuse. Alors franchement, il est très bien. Franchement, regardez la gueule de ma chaîne. Hein, je ressuie franchement un tout petit peu. Je ressuie juste un tout petit peu. Et regardez ma gueule de la chaîne, comment qu'elle est brillante. Elle est géniale. C'est un très bon produit qu'un copain motard aussi m'a dit d'essayer. Et franchement, j'en suis conquis. Alors, j'ai passé un petit coup au niveau d'ici. Regardez déjà. Alors, il est où? Voilà. Regardez déjà avec le peu que je viens de faire. Regardez au niveau d'ici, vous voyez, c'est un petit peu palo. Il y a un petit lustreur. Il est où mon petit? Alors ça c'est le lubrifiant chaîne. Voilà, je vais vous le faire vite fait, vous montrer comment qu'il est. Il est très bien aussi, franchement, il n'y a rien à dire. Pareil, avec la petite bubuse. Bien secoué, et c'est parti. Voilà. C'est incolore, mais il lubrifie très bien. On peut le faire entre les petites mailles, là au niveau d'ici la maille. Et franchement, il est bien gras, il est très gras.
excusez-moi, je reprends pas mon souffle, mais franchement il est bien. On ne peut pas voir que c'est blanc sur certains. Il y a certains en fait lubrifiants en chaîne que dès qu'on applique en fait ça blanchit. Que celui-ci pas du tout, il est très très bien. Parce que moi quand j'ai fait ma chaîne, eh bien, franchement ça claque terrible. Je vais vous montrer pour le petit morceau de plastique qu'il y a ici. Le lustreur silicone, il est très 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 bien, franchement il est super. Le kit, franchement le kit, moi je l'ai eu à une vingtaine d'euros. Regardez au niveau d'ici. Voilà, vous avez vu. Et là je vais vous ressuyer avec une partie non sale. Je retourne. Et regardez déjà la gueule du plastique. Et là c'est sec, hein. Regardez, hop. Vous avez vu déjà comment ça reprend. Au niveau d'ici, je vais vous montrer la partie, comme on peut voir, c'est ça là. Je vais prendre mon petit lustreur. Généralement, il faut le faire sur moto propre, hein, pas sur moto sale. Attention. Allez, je vais vous le montrer au niveau d'ici. Voilà. Voici maintenant le résultat que ça peut donner, hein. Voilà. Sur le siège, alors là, voilà. Là, on va plutôt bien le voir. Au niveau d'ici, je vais vous montrer avec le lustreur ce que ça peut donner. Et franchement, c'est vrai que j'ai la selle qui glisse sous le cul, c'est horrible, hein. Voilà. Alors on peut bien le voir au niveau d'ici, regardez. Juste une petite zone ici. La selle, elle avait bien été nettoyée avant, vous inquiétez pas. Et là. La différence entre ici et la différence entre là. Et c'est sec au toucher. Tout est sec, hein, regardez. Tout est sec au toucher. Je n'ai absolument rien en fait dans les mains. Comme vous pouvez voir, tout est sec. Vous voyez les différences entre là et là. On voit bien la délimitation entre ici et là. Voilà. Sur mon petit compteur, voilà. Vous avez vu comment que c'est. Un petit coup de lustreur mimile. Surtout que ma moto, moi, j'adore quand les brille de mille feux. Ça, c'est un truc, je suis intraitable. Parfaitement intraitable. Bien les coins et les recoins, parce que ça, c'est super, super important. Même la bulle à l'intérieur, bien le faire aussi. Voilà. Bien les bords, tous les rebords, tous les coins, parce que ça, c'est très important, hein. Une moto, il faut qu'elle reflète l'image de l'homme. Et regardez maintenant comment que ça fait. Un plastique comme neuf. Regardez, au niveau d'ici, c'est un petit peu passé. Regardez la différence entre ici et là. Regardez. Attention. Voilà. On laisse quelques secondes agir. Et regardez, une fois que je vais ressuyer, le résultat que ça va vous faire. Voilà, bon, le plastique il est passé, hein, parce que bon, c'est un Komodo, il a bouffé la pluie et tout ça. Alors que généralement je sors très très peu avec la pluie parce que je n'aime pas. Mais regardez déjà, la poignée, ça a déjà changé de couleur. On peut bien le voir au niveau d'ici, là, de la rainure. Et je n'ai rien, absolument rien sur le doigt. On peut le faire... Alors, un truc qui pourrait bien se voir, ce serait, voilà, au niveau d'ici. Voilà, au niveau d'ici, c'est un petit peu palo. Voilà, au niveau d'ici, c'est un peu palo. Voilà, là et là.
là c'est un petit peu mat, et que là je vais vous montrer une fois le ressuyage fini. Et voilà. Et c'est sec en doigt. Tout est sec en doigt. C'est un peu un alcool un petit peu gras, mais franchement il est sec en doigt. Et regardez la finition, comment que ça le donne. Ça lui donne une finition magnifique. La petite bubule, on va faire une petite zone. On peut faire la bulle aussi. Alors, la bulle est un petit peu sale, hein, comme vous pouvez voir. Regardez l'état de la bulle. Regardez le phare avant. Voilà, comme si on passait en fait une peinture. Voilà, niveau ici, tac. Très légèrement. Je vais prendre un petit chiffon propre. Voilà, j'en mets un là-bas. M'en faut un petit, m'en faut pas un grand. Et bien le t-shirt ira très très bien, un vieux t-shirt tout carail. Voilà, et bien regardez le résultat. Faut bien essuyer, bien partout. Regardez au niveau d'ici. Bien dans les rainures au niveau d'ici, là, partout, partout, même bien sur le phare. Voilà. Et regardez le résultat, comment qu'il est. Il est nickel. Il brille de mille feux. Et regardez la carrosserie qui brille aussi de mille feux. Voilà. Mon petit rétro qui a retrouvé son éclat. Voilà. Un petit produit qui coûte pas cher. Voilà. Hein, c'est un petit investissement, qu'on pourrait dire ça, mais qui franchement qui ravive vos plastiques, parce que regardez la différence entre eux ici et là. Là c'est mat et là c'est brillant. Là c'est mat et là c'est brillant. Peut-être peut voir la différence. Voilà. 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 Même au niveau d'ici, regardez, parce que moi je mets du truc silicone au niveau d'ici, et vous pouvez voir franchement les joints de pipe d'admission, enfin les joints de pipe de carbu, qui sont nickel, qui brillent. Même au niveau d'ici, je ne désigne pas sur le moindre détail. Ma meule est comme neuve. Voilà, la ligne un petit peu dégueulasse qui va passer au Karcher. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de trouver, c'est un produit spécialement pour le bloc moteur, pour lui rendre en fait son truc vraiment d'origine. Brillant, bien propre, parce que moi le bloc moteur, il faut que ce soit propre. Le compartiment où il y a l'hélice pour refroidir le radiateur, pareil, il faut que ce soit nickel. Une moto doit refléter en fait l'image de l'homme qui se met dessus. Alors voici maintenant ma petite meule. Voilà. Mon pot bien dégueulasse. Alors, je vais prendre mon nettoyant chaîne et regardez, parce que j'ai fait le test et franchement, je vais vous montrer, c'est un truc de dingue. Regardez bien. Voilà. Vous avez vu déjà la différence. Je vais prendre un ressuyer. Voilà. Franchement, c'est super beau, c'est propre, ça brille. Petit tuto pour l'inox. Alors, pour vos pots en inox comme ça, moi c'est un pot d'origine hein, qui va bientôt gercler et mettre un Black Widow dessus. Alors, il y a un truc aussi pour raviver vos chromes, même vos lignes, sans vous emmerder. Vous prenez de la pierre d'argent. Pierre d'argent, pierre d'argile, c'est exactement pareil.
Vous nettoyez votre pot complet, même votre ligne. Vous prenez la pierre d'argent avec ton petit tampon abrasif et vous faites tout votre pot. Et vous allez le récupérer dans un état inox, chromé, beau, magnifique et un truc de malade. Vous allez le récupérer dans un état, franchement, il est super, super beau. Je l'ai fait au niveau d'ici. Voilà, la pierre d'argent, je l'avais fait au niveau d'ici. Ça me les a rattrapés parce que ça avait commencé à piquer. Avec le temps, le chaud, le froid, l'eau, etc. Ça a commencé à piquer. Je l'ai refait au niveau d'ici et même au niveau de là. Je l'avais refait. Ça a fait un truc de malade. Je vais vous montrer au niveau d'ici. Avec le nettoyant chaîne. Regardez bien. Voilà. Et regardez. Ça nettoie même vos trucs. En gros, ça pourrait même nettoyer complètement la moto, hein, quoi. T'en mets sur ta ligne. Et bah tiens, je vais même essayer un petit truc avec vous. Voilà. La ligne au niveau d'ici, regardez comment elle est dégueulasse. Hein. Et regardez. Voilà. Franchement, c'est voilà, ça on voit quoi. Là, franchement, ça vous le nettoie. Là, même au niveau d'ici, le filtre à huile, pareil, ça le nettoie aussi. Mais il y a quand même une sacrée quand même différence entre avant, là-bas au fond. On pourrait pas très bien voir. Mais franchement, regardez. On frotte légèrement. Et regardez, ça vous récupère franchement votre peau. Alors, voyez où mon petit morceau de tissu. C'est barré cet enculé là. Je vais prendre celui-là, le vieux. Regardez. Et voilà. Avant. Après, avant, après. Regardez. Je vais vous remettre un petit coup au niveau d'ici. Hop. Voilà. Ça brille comme un souillon. Comme un chouillon, c'est mort. Voilà. Franchement, même vos freins, vous pouvez faire vos freins, mais bien évidemment, bien rincés. Hein, parce que bon, c'est une moto qui roule pas beaucoup, parce que je suis quelqu'un de très soigné dans mon matériel, surtout ma moto, c'est mon bébé. Au niveau d'ici. Regardez, c'est ça là, au niveau de là. Ça là. Voilà. Et voilà. Voilà, ça vous l'a récupéré. Franchement, c'est un produit qui pourrait même, enfin, peut-être pas tout faire. J'en ai ici sur la carrosserie, j'aime pas. Au niveau d'ici, pareil, c'était sale. J'ai mis nettoyant genre truc là, avec le petit rénovateur plastique et ça me l'a rendu, mais franchement comme neuf, hein. Comme neuf, comme neuf, comme neuf. Et franchement, j'en suis super content de ce produit. Il coûte pas cher. Moi, je l'avais acheté à Carter Cash à une vingtaine d'euros. Mais franchement, regardez, franchement, le truc que ça fait, c'est que ça vous le nettoie. Même le bloc moteur là-bas, qu'il est un peu sale, j'en avais foutu. Et plus rien. Mais moi, je suis très soigné de mon matériel. Regardez là. Je vais même mettre la petite tige. Voilà. Et regardez. Voilà. Voilà. C'est génial. Franchement, j'adore. Je kiffe. Je vais m'en faire une collection. Moi, je te le dis, mon copain. Une collection de malades. Bien évidemment, ne pas mettre de lustreur, enfin de lubrifiant en chaîne sur le pot, hein, parce que ça va vous prendre feu. Excusez-moi. Mais franchement, voilà ce que je peux vous montrer. J'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus souvent de ma meule. Voilà, les entretiens. Là, je vais bientôt faire, voilà. Alors ça, c'est de la graisse. Ça, c'est de la graisse qui avait été mise. Alors, si de la graisse avait été mise, je vais faire avec ça. Je vais bien voir ce que ça donne. Ben,
ça a commencé même à me le retirer, hein. Putain, je suis bluffé con. Au niveau d'ici, tu peux voir là, surtout ce petit côté là. Ouais, ça a commencé à me le retirer. Comme vous pouvez voir, c'est très difficile à voir. La partie là-bas au fond, j'espère qu'il va me le zoomer, ce con. Voilà, regardez la différence entre là et de l'autre côté. Voilà. Là, c'était de la graisse qui avait été mise par le garagiste, un travail de porc qui m'avait été fait, cette espèce de connard que je supporte pas. Mais là, vous pourrez bien le voir au niveau d'ici. Là. Voilà. Regardez les... Bon, désolé, ça a coupé, je reprends. Alors, je vous montre le résultat de ici. Alors, vous voyez bien au niveau de là, où il y a la petite vis, je vais vous montrer la différence vraiment avec le nettoyant chaîne. Regardez bien le résultat. Ça me spit sur la gueule. Bon, il y en avoir sur l'objectif. Voilà. Voici le résultat. Bluffant. À la limite, tu fais ta moto complète avec. Voilà. Tu prends, tu ressuies bien tout là. Parce que voilà. Tu ressuies surtout bien de tout. Et après tu laisses sécher. Voilà. Voilà maintenant le résultat de ce petit produit un peu miracle. Au niveau d'ici, tu peux même... là, c'est sec au niveau d'ici. Au niveau d'ici, c'est sec. Voilà, tu prends ton lubrifiant chaîne. Au niveau d'ici, tu vois, tu mets un petit spitch, rien du tout. Voilà, au niveau d'ici, tu en mets un petit peu. Parce que c'est très important. Et tu fais aller ton embrayage. Voilà. Après, tu prends, tu ressuies. Parce que un bloc moteur gras, c'est pas un bloc moteur propre. Il faut que le bloc moteur soit nickel, comme là-bas au fond. Vous pouvez voir, tout est absolument propre de chez nickel, hein. Après, au niveau d'ici, voilà. Comme vous pouvez voir, la vis, elle est un petit peu oxydée à l'intérieur. Un coup de belle gomme, un coup de vasimimile et c'est fini. Après, je vais vous montrer la meule, comment elle démarre au quart de tour. Paf. Et en plus, elle a rien. 45 985. 46 000 quoi. Hop, un petit coup de... Vas-y. Et moteur froid. Et toujours laisser tourner quelques minutes le temps que l'huile du bas moteur remonte au haut moteur. Voici mon bébé. Les compteurs sont en carbone véritable. Celle-ci a été une série limitée.
Elle est pas belle, ma titine? Les pneus sont neufs, mon copain, net 0 km sur le papier. Voilà. Voici cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le partager, de liker, de commenter. J'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus souvent. Je vais bientôt faire la vidange de mon petit moteur. Hop. Je l'ai serré comme un enculé celui-là. Bon. Il me faut la pince, mon copain, la pince, monseigneur. L'autre fils de pute, il a été me le serrer comme un enculé là. Alors. C'est ça quand tu sais quoi, que tu le donnes à un mécano réputé, un garage quand même réputé entre guillemets, et qui te fait du travail de sale-goin, tu vois. Bon, ça j'aime pas, tu vois. Là, je le fais juste pour débloquer cette merdouille là. Voilà. Voilà. Mais il est encore nickel, mais quand même à changer. Hein. Voilà. On peut voir les disques d'embrayage qui sont juste ici là. Juste au niveau de là. Ça c'est le disque d'embrayage. On peut pas voir à l'intérieur parce qu'il fait trop noir. Hein. Voilà. Carter. Et dessus c'est pas une jauge à huile qu'on peut voir avec un œilleton au niveau d'ici. C'est que celui-là c'est directement fait à visser. Hop, on serre un petit peu sans serrer comme un enculé. Voilà. Voici maintenant cette petite explication. Comment dire, le tendeur de chaîne qui est juste ici, parce que c'est transmission par chaîne, hein, comme vous le savez tous. Un petit 600 Hornet qui est dans un état irréprochable. Prenez-en de la graine les gars, prenez-en de la graine. Parce que je pense que là on va être un peu dans la merde avec le CT Moto. Moi, comme elle est de 2003 et qui vont casser les couilles. Alors voilà. Alors du coup, d'ici là, passez une très bonne journée. Bisous à tous les motards. Et s'il vous plaît, quand on vous fait signe, répondez aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui répondent. From the beginning, could it be that whenever Americans spoil till somebody spills blood on American soil? This is America, the land of the free, home of the brave, built while breaking the backbone to the